Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre semaine prochaine, donc la semaine du 1er au 7 août. Alors dans cette vidéo, comme dans les autres vidéos, je vais tirer vos énergies justement pour la semaine prochaine, votre état d'esprit de la semaine prochaine, ainsi qu'une petite carte justement conseil pour votre semaine prochaine. Avant de démarrer l'interprétation des tirages, si vous souhaitez me consulter, que ce soit une consultation de guidance, de contact défunt, de vie antérieure, de contact d'âme à âme, de contact avec votre propre âme ou une consultation de voyance, n'hésitez pas à prendre directement rendez-vous sur mon site internet www.lucabougie.fr. Voilà, et n'hésitez pas à prendre connaissance de mon travail sur mon site internet et aussi sur ma chaîne YouTube. Donc c'est parti, donc pour la semaine prochaine, donc la semaine du 1er au 7 août, j'ai utilisé les mêmes tirages que je faisais il y a quelques semaines auparavant. Donc j'ai utilisé la triade pour effectuer votre tirage de votre état d'esprit de la semaine prochaine. J'ai utilisé l'oracle des miroirs et l'oracle de Béline pour vos tendances des énergies de la semaine prochaine. Et en carte conseil, j'ai utilisé les cartes de la magie blanche. Voilà, donc comme d'habitude j'ai fait 4 tirages, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. À partir de maintenant vous allez choisir un des tirages, donc soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième, soit le quatrième, et je vais passer à l'interprétation, donc qui correspondra à vos énergies et à votre conseil pour la semaine prochaine. On y va, c'est parti. C'est parti pour l'interprétation du premier tirage. Alors, on voit effectivement, donc la semaine prochaine, vous avez tiré la carte du retour avec l'oracle de la triade. Donc la semaine prochaine, vous allez être plutôt dans un état d'esprit, donc de retour à vos valeurs et en fait d'essayer de comprendre en fait les fondements de tout ce qui vous a amené jusqu'à présent, essayer de retrouver certaines choses aussi peut-être, de voir un petit peu voilà qu'est-ce qui pourrait être corrigé ou amélioré, mais surtout voilà avoir un retour vraiment à ce que vous aspirez, à ce que vous avez vécu. Il y a vraiment une idée de retour à ces valeurs-là et essayer de revenir sur quelque chose pour pouvoir avancer, d'accord? Donc ça sera votre état d'esprit la semaine prochaine. Ensuite, donc vous allez tirer la carte de la loi dans l'oracle des miroirs et la carte de l'eau donc dans l'oracle de Béline. Donc on voit pour la semaine prochaine qu'il va y avoir effectivement l'administratif qui va être en jeu, d'accord? L'administratif, alors c'est au sens large du terme par rapport à des administrations, par rapport à la justice, par rapport à... ça peut être aussi par rapport à des contrats, alors ça peut être aussi par rapport à des contrats effectivement qui sont stables, une certaine stabilité, et on voit effectivement que là en fait il va y avoir des trucs qui vont un petit peu troubler tout ça. Alors c'est pas négatif, c'est juste un passage, d'accord? Donc c'est la carte de l'eau dans l'oracle de Béline. C'est juste quelque chose qui, pour l'instant, voilà, ça bouge, ça se remue. On voit effectivement qu'au niveau de l'administratif, au niveau ou de la justice ou de certains contrats ou de certaines choses qui sont ancrées à l'heure actuelle dans votre présent, d'accord, des relations ou des situations, on voit effectivement... que même s'il y a cette stabilité, il y a ce truc en fait qui est là, on voit quand même qu'il y a un petit peu cette passivité en fait qui est là, ce truc un petit peu en nous trouble, on va dire. Voilà, donc c'est un petit peu en remous, ça bouge un petit peu, c'est un petit peu trouble, d'accord. Mais pour moi, c'est qu'une passade, c'est qu'à un moment là, au moment de la semaine prochaine présent, effectivement, qu'on voit que ça va être un petit peu flou. Mais pour moi, ça va avancer vers des énergies qui vont en fait se dégager petit à petit comme on avance. Ça va se libérer, d'accord? Donc ça c'est pour vos énergies de la semaine prochaine. Et en plus de ça, du coup vous avez tiré la carte du changement avec les cartes de la magie blanche. Donc en haut il est marqué changement, optimisme, pensée positive. Donc il faut vraiment que vous restiez dans un état d'esprit justement optimiste et de pensée positive par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Restez vraiment dans cette idée justement de progression et de changement. Alors qui dit changement dit justement perdre finalement de quelque chose, mais ça veut dire aussi acquérir de nouvelles choses. Donc il faut vraiment justement rester dans cet état d'esprit justement positif, d'accord, de changement. Ne bloquez pas les choses, ne vous inquiétez pas, c'est qu'un moment et une étape à passer. Voilà pour votre semaine prochaine. Ensuite, si vous avez choisi le tirage numéro 2, alors... donc, la semaine prochaine, vous allez être dans un état d'esprit, effectivement, de revenir sur des choses qui vous sont vraiment nécessaires. Vous allez essayer, justement, de faire les choses avec, on va dire, conscience ou avec au moins intérêt. C'est-à-dire que vous n'allez pas laisser, justement, les choses un petit peu au hasard. Vous allez décider, justement, de faire des choses par nécessité, par choix. D'accord? Il va y avoir une réflexion par rapport à tout ça. Dans votre état d'esprit, on voit vraiment que vous allez essayer, justement, de peut-être faire des choix qui vous sont nécessaires. Alors peut-être dans la restriction ou au contraire peut-être justement dans le fait de donner, hein, donc
de sortir quelque chose, d'accord, ou peut-être effectivement dans le sens de garder quelque chose, mais on voit qu'il y a vraiment cette idée d'état d'esprit tourné autour de la nécessité, les choses qui sont nécessaires par rapport à nous, et les choses justement auxquelles on a envie justement de garder, en fait, on a envie de prendre, d'accord, pour pouvoir avancer. Donc c'est plutôt pas mal comme état d'esprit. Ensuite, alors, vous avez tiré la carte de la fatalité dans l'oracle des miroirs et la carte de l'héritage dans le Béline. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement en fait que, effectivement, je mets ça en concordance et en parallèle justement avec la carte de la nécessité. On voit effectivement qu'il pourrait y avoir justement un abattement quand même sur certaines choses la semaine prochaine, d'accord? C'est comme si vous allez vivre en fait la semaine prochaine une certaine idée, comme si vous tombiez de haut, comme s'il y avait un truc effectivement qui vous abattait, d'accord? Mais on voit quand même que alors, même si c'est un petit peu, on va dire, un petit peu négatif, d'accord, parce que ça peut être un petit peu un passage délicat avec beaucoup de remises en question, d'accord, on voit que ça pourrait vous faire remuer pas mal de choses au niveau du passé, d'accord, c'est la carte de l'héritage, mais on voit effectivement qu'avec ce que vous avez acquis par le passé, soit vos connaissances, soit justement votre changement, enfin, comment vous êtes en développement spirituel et personnel, comment vous vous sentez, ou alors grâce justement à des situations extérieures, ou grâce justement au monde matériel extérieur, ou même à des personnes extérieures, mais qui dateraient justement du passé, on voit effectivement qu'il y a cette possibilité justement de compenser un petit peu ce qui pourrait se passer autour de vous la semaine prochaine, d'accord? Il y a vraiment cette idée quand même d'abattement, puis quelque chose justement avec une réflexion. Alors voilà, la carte de l'héritage, ça indique des choses par rapport au passé, qui peuvent effectivement se mettre en place favorablement dans le présent. Et effectivement, donc sur la carte de l'héritage, on voit le sablier, donc qui mesure le temps, on voit les écrits qui concernent un petit peu la connaissance, et on voit la tête de mort, enfin le crâne. Alors ça, en peinture, c'est ce qu'on appelle des vanités. Donc les vanités, justement, sont des représentations et des symboles en fait qui signifient tout simplement, qui montrent un petit peu le caractère justement humain et éphémère justement de la vie aussi, hein. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de temps. Alors c'est pour ça que c'est important de le souligner. Je trouve cette idée de vanité en fait comme en peinture, c'est que en fait on a cette idée de temps du passé qui est là, qui est présent justement avec le temps, avec la mort, avec toutes ces choses-là. L'héritage, donc le nom de l'héritage, donc quelque chose qui revient du passé, mais on a aussi cette idée d'éphémère, d'accord? Quelque chose qui va apporter quelque chose en fait pour le présent et qui a un caractère éphémère et transitoire sur le présent, d'accord? Donc on voit effectivement qu'il pourrait y avoir des choses un petit peu compliquées, mais ça pourrait être plus ou moins balayé effectivement par des choses donc qui reviennent du passé ou des situations des personnes en fait, ou des connaissances ou même une façon d'être qui revient du passé et qui permettrait de faire la transition vers quelque chose justement de nouveau pour votre futur. D'accord? Donc ça c'est vraiment votre tendance pour la semaine prochaine. Ensuite en conseil, qu'est-ce que vous avez tiré? La carte de l'arc-en-ciel, donc dans les cartes de la magie blanche. En haut il est marqué force, dynamisme, sagesse. Donc vous voyez, on vous conseille justement de faire preuve de force, d'accord, et de sagesse, c'est-à-dire rester à l'écoute, essayer de rayonner comme l'arc-en-ciel, essayer de comprendre et de voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez les choses pour pouvoir savoir gérer justement cette situation un petit peu délicate. Voilà ce qu'on vous conseille pour la semaine prochaine. Si vous avez choisi le tirage numéro 3, alors, donc pour la semaine prochaine, vous allez tirer la carte du sceau dans l'oracle de la triade par rapport à votre état d'esprit, c'est-à-dire que la semaine prochaine, vous allez être dans un état d'esprit plutôt affirmatif, vous allez vouloir poser les choses, vous allez vouloir les discuter, vous allez vouloir justement mettre en place des choses en fait qui peuvent vous apporter en fait concrétiser certaines choses, on va dire. C'est comme si on actait, si on faisait l'acte justement de faire des pactes ou signer justement des choses pour pouvoir installer finalement de façon un petit peu plus durable certaines choses. Donc voilà, vous allez être sous signe de la protection aussi, vous allez peut-être faire des promesses tout simplement aussi, mais vous allez vraiment être dans cet état d'esprit d'installer des choses sur le présent pour pouvoir pour le futur, d'accord? Donc ça, c'est un très bon état d'esprit. Ensuite, vous avez tiré la carte de l'enfant et la carte de la femme. Alors, donc, effectivement, la lecture au sens propre du terme voudrait nous dire qu'effectivement, il pourrait y avoir quelque chose de nouveau par rapport à une femme, et peut-être effectivement un enfant, donc peut-être une grossesse.
peut-être quelque chose comme ça, mais j'aurais plus tendance à dire en fait de façon plus généralisée en fait qu'on parle justement de quelque chose qui est nouveau, comme si on essayait justement de mettre en place un projet la semaine prochaine, une nouveauté en fait, une nouveauté en fait qui pourrait partir de nous finalement, comme si c'était nous qui donnions naissance justement à quelque chose de nouveau et qui va être justement tourné alors soit par rapport à une femme, donc ça peut être peut-être une nouvelle relation avec une femme, hein, amicale ou sentimentale, mais peut-être aussi justement quelque chose de nouveau qu'on a envie de mettre en place comme projet, et en fait par rapport justement à ce qu'on ressent vraiment au fond de nous, d'accord, l'aspect sensibilité émotionnelle justement de la femme, d'accord, du caractère de la femme, donc vraiment comme si on avait envie effectivement d'exprimer et d'extérioriser quelque chose justement qui nous plaît pour donner naissance à un projet ou quelque chose qui nous tient à cœur et effectivement qui va créer une certaine émotion. Après peut-être effectivement qu'il y aura des choses à gérer par rapport à des enfants, d'accord, peut-être par rapport à une fille aussi, mais effectivement on voit que peut-être par rapport à des enfants et justement avec un côté très maternel présent, d'accord, mais il y a ces énergies-là en fait de maternité, de création, de début de quelque chose, enfin de voilà, qui sont présentes pour vous pour la semaine prochaine. Ensuite en conseil, alors ça va totalement dans le même sens puisque c'est la même carte, donc c'est la carte de la créativité qu'on vous conseille et en haut il y est marqué naissance, création, sens artistique. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, donc on vous conseille de faire preuve de créativité, de sens artistique et de donner naissance à quelque chose. Voilà, comme si vous aviez envie de façonner comme si ça c'était un peu votre intérieur et que vous avez envie de l'extérioriser grâce à vos mains, de façonner quelque chose pour pouvoir créer. Donc voilà ce qu'on vous conseille pour la semaine prochaine. Si vous avez choisi le tirage numéro 4, alors, donc vous avez tiré la carte de la sagesse dans la triade pour votre état d'esprit, c'est-à-dire que la semaine prochaine vous allez plutôt être dans un état d'esprit de réflexion. Vous allez vouloir être posé pour pouvoir réfléchir un petit peu aux choses qui se présentent à vous, pour pouvoir les acquérir et les accueillir aussi avec sagesse, d'accord, réflexion positive, discernement et recul. Donc c'est plutôt un très bon état d'esprit positif pour vous la semaine prochaine. Ensuite vous avez tiré la carte de la santé et la carte justement du trafic. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement qu'il pourrait y avoir donc il y a plusieurs lectures toujours, donc on voit effectivement qu'il pourrait y avoir par rapport au domaine propre de la santé, effectivement des communications ou des déplacements, d'accord, à effectuer par rapport à la santé, donc au sens propre du terme, donc voilà, mais pour moi c'est pas quelque chose avec connotation négative, d'accord, c'est plus peut-être des déplacements pour faire des analyses, pour regarder, ou alors chez le médecin, ou des petits trucs comme ça qu'on a envie de guérir pour notre bien-être aussi. La santé, c'est pas forcément en termes de maladie, ça peut être aussi en termes d'harmonie, mais on voit effectivement qu'il pourrait y avoir des déplacements en fait qui pourraient effectivement nous apporter ce bien-être, comme si on avait un besoin justement de se ressourcer, d'aller mieux, et effectivement on va utiliser justement les déplacements, les échanges, la communication, c'est la carte du trafic, donc des échanges, de la communication, ou des déplacements, hein, tout ce qui bouge, qui est en mouvement, où il y a des transactions, qui pourraient justement nous apporter ce bien-être, d'accord? Donc des déplacements, quelque chose de plutôt favorable, d'accord, où on se sentira apaisé, donc c'est plutôt positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous conseille? Vous allez tirer la carte du lierre, d'accord? Donc en haut, il est marqué origine, racine, tradition, constance. C'est-à-dire qu'on vous conseille effectivement la semaine prochaine de regarder un petit peu d'où vous venez, de regarder un petit peu dans vos relations, depuis combien de temps elles sont là, qu'est-ce qui vous enracine finalement, quelles sont vos origines, quelles sont vos traditions, et justement essayer justement avec tout ça de voir ce qui s'ancre dans votre vie pour pouvoir acquérir une certaine constance. Donc on vous conseille vraiment d'essayer d'être dans la constance, d'être dans la construction permanente, de mettre en place quelque chose qui puisse grandir et bien s'enraciner en fait, et de voir effectivement aussi d'où vous venez. Il peut y avoir cette relation avec le passé, d'accord, d'où vous venez, de vos traditions et aussi de vos origines. Voilà pour vous. Voilà pour ces tendances, j'espère que la vidéo vous a satisfaite. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas également à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez me consulter pour une consultation de guidance, de voyance, de contact défunt, de vie antérieure, de contact d'âme à âme ou de contact avec votre propre âme, n'hésitez pas à prendre connaissance de mon site internet et de ma chaîne YouTube. Mon site internet c'est www.lucabougie.fr. Vous pourrez directement prendre rendez-vous dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. À très vite.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos que je posterai et même visiter mon site internet lucasbougie.fr afin de prendre connaissance de mon travail et de vous abonner à ma newsletter pour recevoir les articles que je publie régulièrement sur mon blog. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!